C'est pas de la synchro, ça. C'est mieux qu'une régie en remote. Suffit de suivre Olivier pour savoir à quelle heure ça va débarquer, c'est parfait. C'est enfin un lundi où on est tous les deux présents. Moi, je kiffe ça. Bisous Olivier, c'est trop cool. Alors, il y a Olivier qui a dû cliquer sur un bouton de plus. Je sais pas ce qu'il veut. Je vais accepter, on va rigoler, bougez pas. Ah, je sais pas ce que ça fait. Il y a marqué que Olivier wants to collaborate. Alors, je vais accepter, je sais pas ce que ça fait. Ah, mais si, je sais. On va réussir à foutre le bazar un peu. Ouais, je sais pas si ça marche. Je suis pas sûr. En plus, j'ai pas mixé de la bonne façon. Alors, on creusera l'affaire, Olivier. On va regarder, on creusera. Bon, et bah c'est pas top ça, hein? Un lundi avec les deux zinzins du lundi, c'est pas mal. Bonjour à toutes et à tous. Non mais les chats ils mixent du moment qu'il y a le raid, ça récupère le chat. Hein. Ok. On testera la nouvelle feature à l'occasion. On ira lire la doc, comme dirait l'autre bien sûr, faut toujours lire la doc. Mais ouais, tu donnes la main. Alors, je dirais pas pile, parce qu'il était 13h02, tu vois, si on veut vraiment jouer aux Suisses du streaming, mais c'est parfait. Ah bah super, je vois que j'ai déjà des... J'ai changé plein de trucs, mais toujours pas la webcam, et ouais, je vois qu'il y a des frames qui sautent déjà sur cette pauvre webcam, il y a un truc qui lui plaît pas. Bon, bah, comme j'ai mis dans mon message juste avant de quitter ton chat, je suis au taquet, j'espère que vous êtes en forme, puisque ça va pas parler de Yves Zenels, je vous préviens. On va y aller. J'ai prévu plein de trucs. Ça devrait drifter, il devrait y avoir des effets Bonaldi, bien sûr tous involontaires. Bien entendu. Par quoi est-ce que je vais commencer? C'est ça. J'insère des images subliminales pour faire un peu de pub au passage, évidemment. Bon, déjà, vous m'entendez, c'est déjà une bonne nouvelle, parce que j'ai encore tripoté ma configuration audio, évidemment. Donc vous devriez normalement, pour la bonne, yes. Parce que j'aurais besoin tout à l'heure, probablement pendant une démo, de récupérer un bout de voix. On verra si ça fonctionne. Ouh, coucou Coucou, Madame Scrally. C'est parti, je vais vous partager tout de suite. Alors, on va faire les choses bien. Donc, je sais pas s'il aura le temps, parce que c'est un homme très occupé. Évidemment, ça, on voit pas. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas aujourd'hui? Il y a un truc qui va pas encore, là. Vous êtes censé avoir mon message qui vous donne... Alors déjà, vous avez vu, j'ai remis le chat, hein, comme je vous avais dit l'autre jour, hein, ça fonctionne. J'ai pas mis la fonction qui fait que ça fait un fade-out quand il y a plus d'événements. Faut que je remodifie ça, mais au moins on a le chat qui est revenu. Et l'histoire de passer dessus-dessous, bah c'était ça, c'était ma fameuse config avec une scène de Common Elements. Je l'avais mis sous ce qui correspond à la scène qui correspond à l'image. Donc ça n'allait pas. Oh, mais que voilà, mais que de beau monde aujourd'hui. Bonjour KLF37. Bon, alors ça diffuse pas. Pourquoi ça diffuse pas? J'étais censé normalement ici. Hop. Oui, c'est censé fonctionner là. Pourquoi ça veut pas? J'appuie sur la petite touche. Normalement, vous auriez dû avoir le lien. Bah alors, il y a un truc qui va pas avec OBS aujourd'hui? Ouais, visiblement, il y a un truc qui va pas. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Bon. Comme j'avais tout préparé, hein. Conduite, stream element, forcément qu'il y a un truc qui déconne. C'est pas très grave. Sauf si rien ne marche. Et rien ne marche. Oh, c'est formidable ça. C'est-à-dire que le lien entre le Stream Deck et OBS semble cassé. Ne reculant devant aucun effort, on va tenter de débugger à la main parce qu'on est des magiciens. Ouais, c'est étonnant ça. Pourquoi? C'est censé envoyer un lien. Bon.
Ouais, c'est peut-être parce que Aurélie est arrivée. Mais ouais, c'était parfait. Non, non, je peux même vous montrer tout mon stream deck avec tous les liens et tout. J'ai toute ma conduite. Attends, c'est trop balèze. Je suis prêt à balancer le replay juste après. Attends, Olivier, je me suis préparé comme un dingue. T'es fou, toi. Bon, ben je sais pas. Il y a quelque chose qui a disparu. Alors, est-ce que c'est un lien? Non, pourtant c'est le lien avec le chat. Donc c'est le plugin OBS Studio. Pourquoi il sera? Il y a un truc. Il s'est passé un truc. Je pense que j'ai... Ah, je sais. J'ai fait ce qu'il faut jamais faire. J'ai mis à jour OBS hier sans vérifier que tout fonctionnait. Cherchez pas plus loin. Je pense que ça vient de là. Je vais quand même faire une petite vérif. Tac, tac. Ah ouais, il n'y a plus la... Ok. Bon, mais je débuggerai ça. C'est pas grave, j'ai tous les liens parce que j'ai tout préparé comme je le dis. Pas de raison. Voilà. Hop. Je vais vous copier à l'ancienne. Mettre des trucs à jour. Bah bien sûr, c'est une erreur de débutant, ça. Non, c'est parce que j'ai la confiance, monsieur. Voilà. On va partager. Alors ça, normalement, ça fonctionnait. Sauf si ça a disparu. Yes. Ouais, faut vraiment que je vois cette histoire de chat pour qu'il s'estompe après. Mais bon, là, vous avez rien à voir sur le côté. Je voulais vous parler d'un ensemble de choses que j'ai faites ce week-end. C'était pluvieux, donc j'en ai profité pour faire plein de choses. Alors, autour de l'IA, justement. Mais comme ça faisait un moment que j'en avais parlé, je voulais peut-être pousser un peu le Mac Mini, en tout cas le mettre à contribution. Donc j'ai regardé spécifiquement ce qui pouvait se faire en local avec une machine, avec un Mac. Si ça veut pas mettre tous les liens ci, je vais vous partager direct le VS Code. Voilà, parfait. Voilà, comme ça vous voyez tout. Et en fait, QTI, c'est un labo qui publie un certain nombre de papiers et de choses concrètes sur leur repo GitHub. Et notamment, en fait, j'étais en train de chercher un petit peu ce qui se faisait avec le framework dont on a parlé l'autre fois, vous savez, le framework MLX, qui est le framework qui permet de supporter dans le cadre de tout ce qui est projet, alors IA, mais pas seulement, puisque ça concerne dès la librairie PyTorch, par exemple, mais de pouvoir utiliser les cœurs GPU qu'il a sur les Mac, pour que ça soit efficace. Et je suis tombé sur un truc qui est assez rigolo, vous allez voir. Je vais vous faire tout de suite la démo. Alors je vais vous faire la démo luxe, et puis après je vous montrerai les autres. Tac. Et je vous montrerai comment, hop, j'y suis allé. Voilà, je lance le petit serveur magique, tout va bien. Et là, il va dire des choses dans le vide parce que, hop, un petit coup de loopback que vous connaissez par cœur maintenant, et je vais rajouter Firefox à la sortie son. Yes. Donc bien sûr, je vais lancer et vous me direz si vous entendez quelque chose. Hop. Hey, how are you doing? I'm fine, thanks. How are you? Are you alive? I'm doing well. Thank you for asking. How about you? I'm doing a live session on Twitch. Do you want to participate? Yes, sir. I'd love to do that. Do you have Let's something go. to say about computer science? I understand that computer science is a fascinating field, but I'm intimidated by the complexity of its concepts and the endless possibilities for advancement. Voilà, on va pas y passer 3 jours. Je coupe. Comme vous l'avez deviné, c'est un Is Brian is the Kitchen. Est-ce que vous avez entendu ce que la voix en synthèse disait? J'espère que oui, parce que j'ai pas vérifié sur le... Normalement, le mixeur était bon. L'idée du projet, c'est d'avoir couplé un système de chatbot avec une partie qui permet de faire de la synthèse vocale et surtout de le streamer dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il écoute ce que je suis en train de dire même s'il est en train d'émettre une phrase qu'il a synthétisée. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger. Alors, il y a plein de... C'est une illustration d'un certain nombre de recherches qu'ils ont faites. Donc aujourd'hui, il y a quand même des limites assez évidentes, c'est-à-dire que ils en ont pas fait du tout un produit, notamment la gestion du contexte est extrêmement minimaliste.
Et en fonction de votre mémoire, alors ils disent entre 5 et 10 minutes, mais je crois que je suis monté à presque un quart d'heure hier. En fait, il empile le contexte, donc il y a un moment donné où vous allez saturer la mémoire, donc ça va pas aller plus loin. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était de jumeler une technologie qui fait du streaming de votre voix. Derrière, il y a de la reconnaissance vocale. Évidemment, il y a un LLM derrière pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. Il y a un peu plus qu'un LLM, parce que même quand il n'y a pas de questions, il cherche à interagir. Donc il y a quand même du code en plus. Et dans l'autre sens, hop, il génère le texte qu'il veut vous donner à entendre. Il y a une partie génération synthèse avec un module TTS. Et voilà. Je vous ai montré, j'ai dit, la version un petit peu luxe, mais il faut savoir que vous avez aussi, hop, une version... Bon, je pense que j'ai assez zoomé, mais je vais peut-être... Ouais, je vais le mettre comme ça. Voilà. Vous verrez mieux. Je fais des clears, alors j'ai pas... Hop. Un gros doigt. Vous avez la même chose qui va marcher, mais... Hey, what's up? Voilà. Qui marche en local. Au passage, si vous avez entendu le son... Alors je pense que là, il doit être en train de... Je sais pas Le si... temps est étoilé. Non, il cherche à me parler en français, vous voyez. Tu parles très bien français. French is a language spoken in many countries, including France, Canada, and some African and European countries. Mais est-ce que tu comprends quand je te parle directement en français? J'ai pas Je testé. ne parle pas directement en France. Je suis mandarin, mais je ne parle pas directement en France. You're doing well. Thank you. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a une version, vous connaissez mon amour des applications terminales. Donc il y a la même version, le même système qui marche sur le terminal. Donc c'est vraiment très très bien foutu. Du coup, tac, j'ai pas mes petits liens magiques, mais on va passer par là. Donc vous avez en fait donc Qtile Labs a un certain nombre de projets. Il faut aller rejoindre le projet Moshi. Et en fait, voilà, ils ont tout leurs petites explications de ce qu'ils ont cherché à faire. Si ça vous intéresse, ils expliquent un petit peu les choix qu'ils ont fait. Il faut savoir qu'il y a donc une version du projet, si vous tournez avec des architectures... alors ils prétendent qu'il y a quand même un cas, si on diminue, on peut arriver à tourner un peu sur du gros CPU, mais c'est quand même compliqué. En tout cas, il y a la version Moshi qui tourne avec des cartes Nvidia, avec CUDA. Vous avez la version Moshi MLX qui marche avec les cœurs silicone GPU de macOS. Et ils ont... Alors ça, c'est les versions Python, avec du PyTorch. Et ils ont une version en Rust, que j'ai pas encore testé, parce que Moshi... Voilà, dans tous les éléments qu'il y a, Moshi est le projet où c'est pas encore prêt pour utiliser MLX depuis la version en Rust. Mais vous avez... donc c'est le deuxième projet que je vais vous montrer, qui lui a, je crois, une implémentation qui tourne déjà. Vous avez un certain nombre de modèles. Si j'ai fait tout ça, c'est aussi pour comprendre concrètement le sens de certains mots que je croise depuis que j'ai la chance de faire un petit peu des choses autour des sujets de l'IA. Mais pour le voir de manière concrète, j'avais besoin de mettre la main sur quelque chose d'extrêmement concret. Donc là, j'en suis qu'au début. En tout cas, vous avez le choix des différents modèles. Je vais vous remontrer. Si vous avez fait attention tout à l'heure, j'ai utilisé à la fois donc le projet version web et le projet version terminal, mais j'ai aussi changé deux choses. J'ai changé ici, il y a un choix, si je dis pas de bêtises, c'est la quantisation. J'ai un cas où c'était sur 4 avec un modèle plus petit et un cas où c'était sur 8. Et ici, on peut lui spécifier un autre modèle. Il y a plusieurs autres modèles que vous pouvez changer, et vous avez par défaut le modèle qui est utilisé de la famille Moshiko, et après vous avez les modèles de la famille Moshika. Et en fait, il y en a un qui est avec une voix type voix homme, et une avec une voix de type féminine. Donc vous avez le choix entre les deux. Pour le projet en lui-même, ça n'a pas été trop compliqué. Donc j'avais déjà... vous n'êtes pas obligé d'utiliser UV, mais vous connaissez mon amour pour ces outils maintenant. J'ai juste créé un environnement. Il faut au moins Python version 3.12. Salut Kios, ça fait plaisir de te voir. Vous pouvez installer en fait
un Python à partir de la version 3.12, ça marche bien. C'est surtout par rapport au PyTorch qui est utilisé dessous. Et un autre module, je sais plus lequel, qui a besoin d'au moins avoir un Python 3.12. Donc bref, j'ai juste eu besoin de réinstaller CMake, parce que je l'avais pas installé encore sur cette machine, puisqu'il y a un des modules, il n'y a pas le choix, il faut quand même qu'il compile une partie binaire. Une fois que vous l'avez créé, vous faites le source activate, et puis après, bon bah là j'ai mis le premier, mais il y en a eu d'autres, j'ai installé Moshi MLX, et puis derrière, une fois que vous avez ça, c'est pas une très très grosse librairie, pardon. Ce qui est plus gros, c'est au moment où vous lancez, il y a une espèce j'allais dire de lazy loading, mais vous allez le sentir passer parce qu'il faut quand même un certain temps. Il va télécharger les modèles. J'ai juste pris une note rapidement, une partie des tensors qu'il a téléchargé dans le cas du modèle là en quantisation en 4. Il y avait déjà 4 Go 81 plus quelques petits trucs à côté, et la version là que j'ai pris en Moshika avec le paramètre en Q8, j'étais déjà à 8 Go, donc voilà, ça prend vite de la place. Mais comme vous avez pu le constater, je trouve que ça fonctionne vachement bien. Il reste que, et alors c'est carrément dans les... Je suis pas allé sur leur Discord encore, je vais y aller, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des discussions qui sont vachement sympas. Il y en avait déjà que j'ai trouvé intéressantes dans les issues du projet lui-même, où les gens parlaient justement de cette histoire de contexte, et comme il était peut-être probable qu'un des travaux nécessaires sur ce type d'outil, c'est cette gestion du contexte où il faut pas faire sauter la mémoire, faut pas lui en envoyer trop. Mais du coup, il y a plein de techniques qui permettraient soit de perdre un petit peu du contexte un peu éloigné, soit de considérer... J'ai vu plusieurs approches intéressantes que je connaissais pas du tout, qui sont applicables à plein d'autres cas, où on peut faire des synthèses, en fait, justement de ces contextes un petit peu plus anciens. Donc on va éliminer le gros de ces contextes en gardant juste des synthèses de ces contextes, et en faisant comme ça, on arrive à tourner en continu. Le but, c'est que ça tourne en continu. Mais il y en a un qui évoquait un cas où on pouvait avoir de la synthèse vocale sur une interaction, voilà. Si on arrive à tenir 10 minutes, un quart d'heure, il y a quand même plein de cas où vous n'allez pas passer plus de 10 minutes, un quart d'heure avec un robot, enfin, je sais pas vous, mais même si c'est bien fait, c'est vite agaçant de pas avoir un être humain quand même. Mais voilà, donc c'est les cas que je trouve vachement intéressants. Encore une fois, c'est un labo qui est derrière, donc je n'ai pas la prétention d'avoir les connaissances nécessaires, je pense que certaines je les aurai jamais, parce que ça demande d'aller très très loin dans l'approche mathématique qu'ils ont derrière, mais peu importe, j'essaierai de prendre la connaissance que je peux. Et dans les autres outils qui m'ont intéressé et qui est pas encore avancé, mais que je vais vraiment guetter, il y a le projet Hibiki, donc je vais vous le montrer, et puis on va le montrer à l'usage bien sûr. Donc Hibiki, vous avez, hop, c'est la capacité de faire de la traduction en mode speech to speech, c'est-à-dire que vous lui fournissez, donc le projet est encore pas là où je serais intéressé, c'est que c'est pas encore du live, c'est pas, ils ont pas encore tout greffé dans la partie Moshi, où vous pourriez avoir le bot qu'on a vu tout à l'heure, faisait une transcription texte de ce qu'il était en train de me dire. Là, l'idée c'est aussi d'avoir une transcription dans une autre langue, ça pourrait faire des sous-titres par exemple. Ça permettrait d'avoir un modèle local capable de sous-titrer à la volée et de générer tout ça. Ou de générer, en l'occurrence, parce qu'ils vont jusqu'à l'étape d'après, de générer la voix dans l'autre langue. Donc vous dites quelque chose, vous l'enregistrez dans un fichier, vous le passez à travers cette moulinette-là, et vous l'avez dans un autre langage de l'autre côté, en audio. Donc pareil, vous avez toute la découpe des tokens qui sont utilisés, des tokens de la partie acoustique, des tokens de la partie sémantique, la partie texte, vous avez toutes les explications, vous avez la façon qu'ils ont choisi d'utiliser, enfin comment ils l'ont entraîné spécifiquement, et puis bien sûr, on va faire une petite démo aussi, il n'y a pas de raison. Je vous préviens, j'ai bossé tout le week-end moi là-dessus, donc je me suis éclaté, donc il y a du monde. Ils vous fournissent gentiment un exemple, hop. Est-ce que je vous montre ce qu'il y a dedans? Si, il faut que vous ayez la voix initiale. Hop. Bonjour, aujourd'hui, nous allons préparer des crêpes. Pour cela, il vous faudra de la farine, des œufs, du lait, une pincée de sel, du sucre et du beurre. Pour commencer, voilà, mettez la farine dans un... C'est un audio, je le coupe, qui fait à peu près 1 minute, qui décrit, qui reprend la recette d'une recette de pâte à crêpes.
Et ce que propose donc Hibiki, je vais vous le montrer tout de suite. Alors je vais le faire avec celui-là de modèle. Celui-là, j'ai moins expérimenté et j'ai plein d'idées. Hop. Ah oui, mince, je me suis pas mis au bon endroit. Et oui, j'étais en train de faire des essais sur autre chose. Ça te rappelle rien, ça, Aurélie? T'es pas dans le bon répertoire, t'as un message d'erreur. Voilà. Et donc là, vous allez voir tourner, je sais pas si j'arriverai à avoir la version audio en sortie, parce que c'est un peu long. Mais voilà. Il a capté l'audio initial en français, il a fait la traduction. Donc vous voyez là en streaming la version anglaise de ce qui était dit tout à l'heure. Hein. Je sais pas combien de temps il va lui falloir. Je suis pas allé jusqu'au bout. Je vais vous faire une démo avec autre chose à la place, c'est pas grave. Parce que j'ai peur que ça soit un peu long. Comme il y a 1 minute quand même. Je peux le laisser tourner un petit peu, hein, mais... Et en fait, voilà, Ouais, j'ai gardé le même nom, j'aurais pas dû faire ça tout à l'heure. J'ai fait un certain nombre d'expérimentations avec d'autres modèles et surtout avec un audio que j'avais enregistré moi. Ah bah si, ça y est, il l'a fini. Et en théorie, il y a un des paramètres qui est censé permettre de coller au maximum à la voix initiale. Alors je sais pas ce qu'ils appellent coller à la voix initiale. Est-ce qu'ils cherchent à reproduire juste le rythme de la phrase ou est-ce qu'ils cherchent à récupérer la signature vocale? J'ai pas fait d'essai là-dessus. Bon, on va en faire un là, mais ça sera peut-être pas flagrant. Et si je vous mets le résultat, hop. Ah, moi j'entends rien. Ah bah, Hello, today we're going to make pancakes. For this we'll need flour, eggs, milk, a pinch of salt, sugar, and butter. J'ai l'impression que c'est quand même proche de la voix de la personne initialement. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que si je passe ma voix dans ma lunette, ça fait pas du tout la même chose. Start mixing gently when the mixture becomes thick. Add the cold milk slowly. Voilà, la voix est un peu plus aiguë When all the milk is mixed, the dough will become quite smooth. Donc on va tester. Je vous ferai un enregistrement si ça marche, mais j'avais préparé un petit fichier, il dit pas grand chose, vous allez voir. Bienvenue sur Calm 178, avec un essai de traduction par Hibiki. Alors, je me rends compte après coup qu'il y a peut-être des mots que j'ai mal prononcés. Spoiler, il va avoir du mal avec Calm, il sait rien en faire. Moi non plus, je sais rien en faire. Hein. Tac, je vais vous faire ça. Donc là, on devrait voir apparaître, toujours pareil, j'aurais dû mettre peut-être plus gros, parce que vous n'allez pas voir là. Un peu le bas de l'écran. Ah bah il s'est arrêté, ah bah il y a eu un problème, vous voyez. Donc le Calm 178, c'est devenu Calms, voilà, mais il s'arrête après le Wiz, donc à l'audio, on va pas tout avoir, je pense. On va voir, ah oui, 7 secondes. Welcome on Calm 178. Donc je sais pas si vous y avez... Moi je suis assez sensible à cette partie audio. Je trouve que ça colle à ma voix en fait dans les tonalités par rapport à la synthèse de tout à l'heure. Donc ouais, là il a eu un souci, on va essayer autre chose. Alors je vais aller choper sur Audio Hijack et on va essayer d'enregistrer une autre phrase. Toc toc toc. Voilà. Resume recording, split file, c'est là. Toc, et je sais plus où il est, dites donc. Dites donc, je l'avais tout à l'heure et je l'ai plus. C'est ici peut-être. Non, ça c'est là où je copie les fichiers. Je suis en train d'essayer de retrouver l'endroit où mon petit outil là qui fait de l'enregistrement, je sais plus où il colle ces fichiers. Alors je fais une pause, un split. Zut. Ah si, voilà, pardon, c'est dans l'application elle-même, pardon. Oui, tu as raison, pour avoir la vraie différence, Aurélie, il faudrait que je teste avec une... Bon, c'est bon, j'ai mes fichiers, je peux les récupérer, donc c'est bon. On va essayer de dire quelque chose d'articulé pour qu'il ait pas trop de mal, et en même temps, quand je vais tester... ça, tac... Tu es maintenant en direct sur Twitch. Est-ce que tu es capable de traduire ce fichier-là?
Voilà, donc normalement j'ai créé le petit recording, je vais aller le récupérer. Hop, c'est celui-là. Je vais le mettre ici. Tac. On va l'appeler. Voilà. Ah merde, il m'a fait un texte CLI. Ah, je me suis gouré quand j'ai copié. Bravo. Bravo chantier, bravo. Hop. Je sais pas si j'ai copié le bon du coup. Hop, on va voir ça. Et parce que je suis fini, on va faire comme ça. Si je retourne ici, hop, est-ce que je l'ai là? Tu es maintenant en direct sur Twitch. Est-ce que tu es capable de traduire ce fichier-là? Ok. On va donc lui demander de faire la traduction de celui-là. Hop. Donc on change le nom du fichier en entrée. Voilà. Je lui envoie ça. Ah, donc il se passe quelque chose, je vais voir s'il y a des fichiers de log plus tard ou je sais pas quoi. Vous voyez, il s'est arrêté, le Are you able to translate? Il n'a pas terminé, donc il y a un truc qui lui convient pas. Est-ce que c'est ma façon de faire ou je sais pas. On va quand même écouter le résultat. You are now live on Twitch. Are you able to? Ouais, donc il y a forcément un petit truc là. Il y a un petit quelque chose qui ne lui a pas plu. C'est pas très grave. Je vous dis, c'est le truc que j'ai essayé en dernier dimanche. Mais je vous trouverai d'autres explications. J'essaierai d'aller regarder ça. Puis, de toute façon, j'ai plein de trucs à vous montrer là. Je vous ai pris pour un moment aujourd'hui, je vous préviens, ça va pas être une émission courte. La partie MLX dont on a parlé l'autre fois, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un repository qui s'appelle, alors qui est dans la partie ML Explore et qui s'appelle MLX Examples, qui reprend en fait plein de cas et qui essaye de vous montrer comment c'est géré si on utilise MLX, quitte à réimplémenter une partie de ce qui est nécessaire. J'ai fait un essai dans la partie musique que j'ai pas trouvé forcément sensationnel et surtout il me manque. Donc c'est, je vais vous montrer exactement. Tac, on va aller dans Music Gen. Music Gen, vous allez retrouver, c'est souvent ce qu'on a comme exemple quand on utilise le modèle Audiocraft qui est géré par Meta, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il n'y a pas c'est pas le package qui permet d'interagir vraiment avec le même modèle et tout. Il y a une espèce de petite surcouche qu'ils ont faite et puis une traduction pour que ça soit utilisable avec MLX. Et dans le cadre de la musique, il n'y a pas encore tous les paramètres d'implémenter, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Notamment, si je vous montre le bout de code que j'utilise là. Donc bon, j'ai pris le médium, probablement que pour la qualité finale, il y a évidemment un modèle large et autres. Le problème, c'est que normalement, il y a des paramètres qu'on rajoute ici pour, par exemple, affiner les détails en fait de la génération, comme la durée, le tempo, les choses comme ça. Donc là, vous pouvez commencer à mettre un petit prompt. Là, on va s'amuser. Je vais essayer de régénérer un exemple. Je l'ai mis punk rock. Vous allez tout de suite voir ce que ça donne. Et en fait, je sais pas pourquoi je suis allé voir là-bas, parce que de toute façon, ça ne change rien. Faut juste que j'aille dans le bon répertoire. Hop. Dans MLX Examples, on va dans Music Gen et hop. Voilà. Donc c'est pareil, hein, ça récupère. Ça récupère. En fait, ça récupère encore des fichiers. Je pense qu'il les avait tous, donc il va en chercher d'autres. Là vraiment, c'était la fin du week-end. Je suis allé vite sur l'expérimentation, mais je voulais quand même vous montrer les résultats que ça donnait. C'est dans l'esprit de ce qu'on avait fait l'autre fois avec Suno, ce genre de choses, mais sauf que là c'est en local. Tac. Et le problème, c'est que si on change pas le paramètre, voilà pourquoi c'est décevant, c'est que par défaut, il va générer 3 secondes de musique, donc c'est quand même pas génial. Voilà.
c'est brouillon comme du punk rock, ça me va bien. Je crois qu'à la base, je sais plus ce qu'ils avaient mis. Est-ce qu'on lui fait... Hop. On va lui demander un peu de pop. Ouais, 3 secondes, ça suffit. On est d'accord. Non mais ça, je vais creuser, parce qu'il y a trop longtemps que je veux tester la génération musicale, et non pas la génération de morceaux, ce qui est très différent pour moi. Je vais être capable de piloter, entre guillemets, la génération d'un instrument, ou en tout cas d'avoir la main sur ce qui est généré de manière plus fine. Donc on verra ce que ça donne. Ici là je lui dis ma petite pop. Voilà. 3 secondes ça suffit aussi, on est d'accord. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer le petit exemple. Dans MLX Example, si, il y a aussi... Alors je suis pas très fan de stable diffusion. Je suis pas un grand fan, mais pour l'instant, dans la partie MLX, c'est l'implémentation qu'il propose. Et hop, si je lui fais générer, ça c'est l'espèce de prompt exemple qui est donné. En fait, il y a tous les outils et il y a un petit bonus qui s'appelle, je vais vous le montrer, voilà, TXT2 Image, qui va en fait faire appel à cette librairie là qui a été réécrite et qui permet d'avoir un petit peu de configuration et de pas tout réécrire à chaque fois, en sachant que là j'ai dû utiliser le modèle SD et pas le modèle SDXL. Voilà, et puis ça permet de générer l'image. Donc là elle est déjà faite, l'image. C'est quoi, c'est un... Je sais jamais si c'est le OutPNG. Voilà. Vous avez donc la photo d'un astronaute riding a horse on Mars. Et parce que... Voilà. Ce serait pas moi s'il n'y avait pas un panda dans l'histoire. On va lui faire générer un panda. Hop, allez, vas-y. Voilà. Donc là, je lui ai fait changer de style, en sachant que les styles graphiques de Stable Diffusion, faut vraiment que ça tombe sur quelque chose qui vous plaît. Moi, c'est pas ma cam de ce qu'il génère. Ça veut dire que ça fonctionne pas. Moi, j'aime bien le style chibi. J'ai pas essayé de savoir ce qu'il donnait, mais le Stable Diffusion, si vous allez utiliser le modèle qui est disponible sur Internet, ça donnait pas de résultats géniaux, donc je sais pas ce que ça va donner là en local. Je lui fasse recharger. Ah, c'est moins vilain, mais ouais, c'est pas aussi mignon. Mais bon. En tout cas, ça fonctionne. Et ça fait de la... Tu aimes bien Stability Matrix pour la génération en local d'images. On en reparlera en dehors. Le but étant que ça tourne effectivement sur ma machine ici en local. J'utilise un certain nombre de modèles quand je veux illustrer mes vignettes, des trucs comme ça. Si je pouvais cesser d'utiliser des choses externes, ça m'arrangerait, je préférerais. Mais ouais, donc tu dis Stability Matrix. Bah j'irai voir. Je sais pas s'il y a une implémentation qui tourne sous macOS, mais au pire ça tourne peut-être sur CPU, je sais pas. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est... Alors certains connaissent, puisque j'en ai parlé hier avec un certain nombre d'entre vous. Pourquoi je ne le montre pas? Ah oui, là. C'est... donc je voulais tester d'autres modèles, et j'aurais pu partir sur du Olama, mais on m'a dit, si, il y a... Enfin, j'ai fait mes recherches, et il y avait la possibilité d'utiliser LM Studio. Alors LM Studio vous permet de gérer toute une bibliothèque de modèles que vous chargez ou non, que vous servez ou non. Je l'ai utilisé avec 2 trucs, donc je peux vous montrer, même si c'est pas... Voilà, j'ai un modèle DeepSeek, donc là il est en train de le charger. Je voulais faire le test, mince, je suis bête. Attendez, je vais l'éjecter. Hop. Il faut que je réinstalle mes petits outils. Petit à petit, je réinstalle toutes les choses que je n'avais pas pris la peine d'installer. Mais là, c'est pas terrible parce que je dois choisir entre visualiser CPU ou mémoire. J'aime bien avoir un petit dashboard de synthèse où je réinstalle mes petits outils. Mais bon, vous voyez, là, par OBS qui tourne, on est sur du entre 80 et 85 de idle. Et côté mémoire, là, c'est plus fourbe parce qu'il peut avoir utilisé du cache et autres.
Est-ce qu'il est en train de m'en libérer là, parce que j'ai lancé? On a 21 Go de mémoire utilisée, mais je pense qu'il y a déjà du cache. Zut, faudrait que je le mesure de manière plus précise, sa consommation. On va le réutiliser, donc j'étais à 21, là il est chargé, je suis à 26. On peut essayer de lui parler en français là, en local. Je sais pas si le DeepSeek comme ça il est fait... Ah si. Alors vous avez vu cette classe? Voilà, donc là visiblement il y a quand même un truc bon, qui me fait certes très plaisir mais qui est très très faux. Et je pense que il doit conserver le contexte que j'ai utilisé, puisque la dernière question que je lui avais posée tournait autour de Adafruit et est-ce qu'il connaissait circuit de Python et les choses comme ça. Donc il a gardé dans le contexte et il l'a associé à moi, donc je suis l'heureux propriétaire de Adafruit Industries, auquel cas bien je signale que les streams vont s'arrêter ici et que je vais aller m'occuper de cette entreprise qui a besoin de son CEO. Mais le reste est exact. Ah, c'est rigolo. Ah, je pensais pas qu'il aurait gardé le contexte de falloir... C'est pareil, c'est pas là où j'ai le... Je pense qu'il doit y avoir une gestion du contexte. Est-ce que c'est le clear all, peut-être? Ouais. On va faire un clear all. Et puis je vais vous montrer le vrai pourquoi j'avais installé LM Studio. J'ai évidemment mis un modèle d'assistant code. Voilà, alors maintenant je suis un producteur de films. J'ai produit un merveilleux film qui s'appelle Les 5 Amoureux. Voilà. Avec un rythme lent, romantique, avec une profondeur émotionnelle. Mais voilà. C'est merveilleux. Je me découvre des carrières, c'est exceptionnel. Bref, c'était pas le propos. Vous avez un module développeur qui vous permet de... D'ailleurs, il doit être allumé avec le bon modèle. Je sais pas ce qu'il me fait là, tiens. Tiens, excellente question. Quel modèle il est en train de servir en sachant que j'en ai pas? Je vais recharger. J'ai mis un Qwen Instruct pour me permettre d'avoir mon assistant côté ici si je vais dans Continue. Pop, pop, pop. Et comme l'extension Continue sait travailler avec LM Studio, je trouve ça ultra reposant de tout ce qu'on a à dire. Bon, vous donnez le titre que vous voulez. Le provider est reconnu, c'est LM Studio, et puis vous mettez juste le nom du modèle. Le nom du modèle d'ailleurs, je me suis posé la question, voilà. Il faut récupérer ici l'API Identifier qui va vous permettre après d'utiliser le modèle. Donc une fois que vous êtes là, bon, ben, vous avez un chat classique. Voilà. Est-ce que vous entendez mon clavier d'ailleurs? Je suis censé l'avoir à peu près filtré. Je serais curieux de savoir si ça vous embête ou pas. Donc, je vais dire de créer une fonction en Python. Voilà. On va le faire bosser. J'avais préparé un petit truc là. Hop, très bien. Là, il me fait écrire la fonction. Et après, il propose le script qui va importer et qui va utiliser en fait... Hop, je vois qu'il me génère pas la même chose que hier, donc il a retenu un petit peu. Quand je tape très fort... Ouais, mais c'est moins que d'habitude. D'habitude, c'est pire. J'ai réussi à trouver un truc qui fit. Enfin bref. Donc voilà, bah, ça fonctionne. Par contre, c'est exactement... on en avait discuté... on n'en a pas discuté. On a échangé quelques messages Goose sur Blue Sky. Et effectivement, par défaut, il n'y a pas ici les suggestions de complétion ou vous savez, quand vous commencez à taper quelque chose, il vous fait une suggestion. Ça n'y est pas parce que la partie LM Studio, si j'ai bien compris, n'expose pas Bah si, pourtant j'ai bien le chemin complétion. Non, ça en a encore une autre. Bon bref, en tout cas, a priori ça fonctionne pas comme ça. Par contre, si vous êtes ici, et je l'ai pas...
vous avez des raccourcis continue qui vous permettent d'envoyer le code que vous venez de sélectionner en fait. Et de l'envoyer côté chat, et puis vous avez vos réponses. Dans continue, tu peux le configurer. Bah oui, mais faut que le endpoint d'autocomplétion soit disponible, c'est pas ça? Ou est-ce que j'ai pas je confonds peut-être. Bref, peu importe, ça c'est vraiment ça c'est pour moi, et de toute façon l'idée c'est parce que je veux tester plusieurs modèles. Sinon je l'utiliserai Ollama, il n'y a pas de souci, Philippe, j'ai aucun problème avec Ollama, c'est juste ça me permettait de lancer autre chose que ce que j'avais fait l'autre fois avec Ollama. Et surtout, visiblement, la gestion de l'aspect GPU macOS est un peu mieux faite. Alors je sais pas ce que ça veut dire un peu mieux faite, je testerai. Oui, il faut faut que je rajoute un paramètre, c'est ça? Ouais. Je sais pas si je vais pouvoir copier ça. Toc. Et c'est un paramètre que tu rajoutes à quel niveau par contre? Au niveau de ton modèle lui-même? Bref, je vous referai une démo quand j'aurai... Oui, je suis dans la config de continue. Ah, mais dans la config comme ça, dans la UI, tu veux dire? Ah oui, il n'y a pas l'autocomplete parce qu'il y a no autocomplete models. Donc c'est bien côté... il faut bien lui spécifier quelque chose. Voilà, il y a peut-être un modèle qui ne sait pas faire, peu importe. Il y a peut-être un cumul de tout ça. Ok, et ben je testerai avec d'autres modèles, je verrai. Faut surtout, là maintenant que j'ai installé tout ça, que j'aille vérifier un petit peu où tout ça s'est installé. Autant LM Studio, il n'y a pas de souci, vous pouvez gérer depuis LM Studio vous avez vos modèles, vous pouvez les supprimer, vous pouvez manipuler, donc tout va bien. Autant hier, là, quand j'ai utilisé les différents outils du projet Moshi ou MLX, ça a téléchargé un certain nombre de fichiers, j'ai pas regardé à quel endroit il les déposait, c'est pas en local en tout cas, donc il faut que j'aille voir un petit peu où tout ça a atterri avant d'en avoir de partout sur le disque, et puis ça fera partie des choses que j'ai besoin de comprendre de toute façon. Voilà, on est pas mal. C'est pas trop mal comme émission, pour une fois c'était préparé, comme dirait l'autre, donc faut que je trouve, voilà, à chaque fois j'emporte des devoirs d'un truc à faire, hein. J'ai mes devoirs à faire, mes devoirs de streamer. Donc faut que je comprenne pourquoi le Stream Deck n'a plus d'interaction avec Discord. Même s'il se plaint pas, ça ne marche plus. Donc il y a quelque chose qui a dû déconner. Merci Steph, je vais récupérer la doc au passage. J'irai voir ça. De toute façon, je veux tester plusieurs modèles. Donc comme l'a dit Philippe, il y a des modèles qui ne savent pas faire. Donc ça me permettra de faire le tour de ce qui est possible ou pas. Et voilà, et je vous dirai jusqu'où ça va, ça c'est le début des expérimentations, j'ai plein d'autres idées évidemment, plus tordues les unes que les autres, mais là j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour tester dans des bonnes conditions. Voilà, j'ai pas la sensation d'avoir été trop gourmand de toute façon par rapport à tout. Ah, regarde-le l'autre, ah là là, alors je m'interromps, attention, flash spécial, Monsieur Olivier a déjà mis le replay de son émission. Tout ça pour que j'ai pas le temps de te griller, hein. Bien joué. Oui, donc je disais pour terminer, oui, j'ai pas été très gourmand avec mon M4 Pro. Le modèle que j'ai fait tourner tout à l'heure, c'est un 7 milliards de paramètres, c'est pas non plus... voilà, il y a des modèles beaucoup plus gros, et je ferai tourner des modèles beaucoup plus gros, mais avant de faire tourner un modèle beaucoup plus gros, il faut que je sache ce que je regarde, ce que je mesure, quels sont les critères de qualité que je peux observer et que je peux répéter en suivant différents modèles. Donc j'irai sûrement poser des questions à Super Steph et à Super Philippe. Vous avez sûrement des suggestions de ce que je peux utiliser dans mon exploration des modèles et des fonctionnalités. Et je vous parlais d'un truc qui est sur mon écran, mais je le partage plus, mais c'est pas grave. Croyez-moi sur parole, on peut gérer ces modèles depuis LM Studio, et j'ai vérifié le nombre de paramètres du DeepSeek que j'ai rajouté. Voilà. Et bien sur ce, voilà, je suis pas mécontent, ça s'est pas trop mal passé, on n'a pas trop galéré, ça a pas trop foiré. Pas obligé de foirer à chaque fois. Et ben je continuerai, puis je vous tiendrai au courant. Bah je vous ferai pas un truc. Oui, les Quen. Alors c'est Quen-Coder, tu dis Philippe, parce que là moi j'avais un Quen-Instruct qui marche bien aussi, hein, qui fait de la suggestion aussi. Mais tu dis qu'il y a des Quen-Coder. J'irai explorer les modèles. J'ai vraiment mis celui-là parce que je voulais voir si ça fonctionnait, et encore plus intéressant, il faut que je finisse. Je refais mon petit histoire de tout péter ma config encore une fois.
je vais mettre un switch là sous le bureau pour avoir à la fois le Mac Mini et le laptop du boulot, et que le laptop du boulot soit capable d'utiliser mes modèles en local par le biais des API exposés. Donc, Coencoder. Ok. J'irai essayer ça. Promis juré. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas, et puis une bonne semaine évidemment. Je vois qu'il y a un rayon de soleil là qui passe son nez dans cette température un peu gla-gla. À plus, à bientôt, portez-vous bien comme on dit. Ciao ciao.